Chers frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. En ce 33e dimanche de l'année A, l'Église nous propose de méditer sur l'évangile des talents. Un maître qui, partant en voyage, confie des talents à ses serviteurs. Il donne à l'un 5, à l'autre 2 et à un troisième 1. Il leur confie ses dons à faire fructifier. Comprenons bien que les talents à l'époque de Jésus représentaient un capital énorme. Elles représentaient le travail de toute une vie, donc c'est une somme considérable. Et ces talents confiés généreusement par le maître parti en voyage, entendons bien que ce maître, c'est Dieu lui-même. Et ces talents représentent notre vie reçue gratuitement de lui. Ces talents représentent ce monde à construire. Ces talents représentent la joie de l'évangile à partager. Voilà. Donc, dans la perspective du royaume, Dieu a remis entre nos mains toute une vie pour que nous la fassions porter du fruit. Dans la parabole, nous constatons que chacun reçoit à la mesure de ses possibilités. 5, 2, 1. Ce ne sont pas les chiffres qui importent, mais ce qui importe pour Dieu, c'est faire tout son possible, que chacun fasse son possible pour faire fructifier ses talents. Les 2 serviteurs qui ont doublé l'apport initial sont félicités de la même manière. Et si le 3e avait produit même un seul talent, il aurait eu droit au même compliment. La bonne nouvelle de ce récit, mes bien-aimés, est que Dieu nous associe à la construction de son royaume de paix et d'amour. Et pour cela, chacun reçoit sa part de responsabilité. Dieu nous veut actifs et imaginatifs en ce monde pour faire le bien. Il nous place dans un monde rempli de possibilités pour que nous soyons des créateurs avec lui. Sommes-nous, mes bien-aimés, de ceux qui agissent ou de ceux qui enfouissent leurs talents? Ne rien faire de mal ou ne rien faire du tout n'est pas synonyme, mes bien-aimés, de faire le bien. Raoul Forreau, l'apôtre de l'Hébreu, disait ceci. Il parlait d'un rêve, il dit: j'ai rêvé qu'un homme se présentait au jugement de Dieu. Et devant Dieu, cet homme disait: tu vois, Seigneur, j'ai obéi à ta loi. Je n'ai rien fait de malhonnête, de mauvais, d'impie. Mes mains sont propres. Sans doute, répond le Seigneur, mais elles sont vides, tes mains. En fait, tu n'as rien fait, tu n'as rien risqué, rien produit. Dans la parabole des talents, donc, Jésus nous rappelle qu'il n'existe pas, mes frères et sœurs, un vrai christianisme sans engagement, sans risque. Dans le christianisme, il n'y a pas de spectateurs. Nous sommes tous mobilisés pour la cause du royaume de Dieu. Le 3e homme
dit « J'ai peur, j'ai eu peur » pour s'excuser. Donc il n'a rien gaspillé, il n'a rien perdu, il n'a rien fait. Il n'a pas vu la confiance qu'on lui faisait en lui donnant cette énorme somme. Il s'est laissé envahir par la peur, car il portait sur le maître, qui n'est personne d'autre que Dieu, un regard de défiance. Il a imaginé sa dureté, la dureté de Dieu et son intransigeance, au lieu de voir sa générosité. Notre regard sur le Seigneur, mes frères et sœurs, conditionne notre engagement. La confiance seule peut faire oser et entreprendre. Sommes-nous actifs ou passifs? Enterrons nos talents comme le troisième ou les faisant fructifier comme les deux autres? Mes frères et sœurs, devenons tout simplement des serviteurs bons et fidèles et entrons dans la joie de notre Dieu. Bon dimanche à vous tous.